Donc, du coup, pour parler aux gens, j'alterne, c'est ça? Je vais te mettre le chat après. Mais pour l'instant, c'est juste ça. Bonjour, ça a commencé, je pense. Bonjour à tous, je vous retrouve comme prévu ce soir pour un live Tarot de Marseille, autant pour les débutants que pour les plus confirmés. Donc, je commence à voir les gens. Pouvez-vous me faire un petit coucou, bonsoir, ça y est, je vois. Alors, voilà, allez-y, faites-moi des coucous, que je vois combien de personnes à peu près sont connectées. Alors, petit truc, c'est qu'en fait, j'ai 20 secondes de décalage entre ce que je dis et ce que vous réceptionnez. Donc, il y aura peut-être des fois où on sera obligé d'attendre, mais bon, c'est surtout moi qui vais parler de toute façon. Je vous ferai participer un petit peu, d'autant que je vais vous montrer déjà les 22 arcanes majeures, vous expliquer le tarot de Marseille. Je vais pas vous parler de l'histoire du tarot parce que on n'est pas là pour ça, mais surtout, je vais vous montrer les 22 arcanes majeures. Donc ça, c'est mon vieux tarot que j'ai eu quand j'avais 18 ans. Alors, petite question, est-ce que tout le monde me capte bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vois tous vos messages, mais pas le live. Ah, alors là, par contre, je ne vais pas pouvoir faire... il faut cliquer sur Start Broadcast. Il faut cliquer sur Start Broadcast, in English, Start Broadcast. Au milieu de l'écran, c'est un bouton Play. C'est au milieu de l'écran, un bouton Play, pour que tout le monde ait l'image. Voilà. Donc, par contre, juste une question, assistant technique. J'ai un assistant technique. Je n'ai pas besoin de faire défiler les gens. Je vois les gens qui me parlent, là, les personnes. Ça défile tout seul. J'ai pas besoin de faire. Apparemment, ça défile. Ouais, c'est ça. Voilà. Les derniers sont où? C'est là. En haut? D'accord. Ouais, dis-leur de mettre un message par là, ça doit être faites-moi un petit... dites-moi si ça fonctionne, si vous me voyez et m'entendez, pour être sûr que tout va bien. Problème de son. Ouais, ça bug. Pas de souci, oui. Le son coupe par moment. Alors ça, c'était tout à l'heure, mais je ne vois que les messages. Ah. Donc, il faut cliquer sur Start ou Broadcast. Ouais, non, mais ça devrait marcher pour la plupart, je pense. Dites-moi si ça fonctionne pour les autres. Ok, Marilyn. Ok, apparemment ça marche. Ok, bon, s'il y en a pour qui ça marche pas trop, a priori ça fonctionne. Super. Ok, génial. Ouais, j'ai du monde. Hein. De toute façon, s'il y en a pour qui ça marche pas, il y aura une rediffusion. Oui, alors si ça fonctionne pas, sachez qu'il y aura une rediffusion dans tous les cas. Là, on est filmé, voilà. Ok. Donc là, en fait, si les gens me parlent, donc c'est là. Ok. Alors, donc, bienvenue, je reprends. Je pense que tout le monde est connecté. Où est-ce que je vois combien j'ai de personnes? 76. 76, c'est pas marqué là? Si, c'est marqué en haut. Ok, oui, ça marche. Alors, on y va. Donc, le tarot. Donc, comme je vous le disais, ici, c'est mon vieux jeu de quand j'ai commencé, quand j'avais 18 ans. Je l'ai toujours. Je n'ai perdu aucune carte. Et j'y tiens. J'ai aussi des grandes cartes et je vais vous montrer les cartes une par une. Donc, ce soir, je vous montre toutes les cartes. Je vous donne un petit peu l'essence des lames dans leur sens global avec un petit peu l'histoire de chaque, enfin pas l'histoire, mais la posture de chaque personnage expliquée pour que vous compreniez mieux. Je vais vous donner un mode de tirage. Je vais vous montrer et j'ai des retours sur ce que je dis. Il y a des gens qui me font les retours. Et il y aura quelqu'un dans le public, seulement une personne, peut-être deux, on verra en fonction du temps, qui pourra me poser une question. Alors, sachez que, évidemment, c'est public. Donc, la question que vous poserez, tout le monde entendra la réponse. Je ferai une audience en direct. Donc, je prendrai quelqu'un au hasard comme ça. Ce sera une personne sur je ne sais pas combien. Mais je ne peux pas faire tout le monde, évidemment. En tout cas, l'essentiel, c'est que je vous montre comment ça fonctionne. Ok, alors on y va. Le tarot, c'est un outil fiable pour débuter ou confirmer des ressentis. Tout simplement, il suffit de regarder la lame, de se mettre d'accord avec un mode de tirage, des plus simples aux plus compliqués. Ça nous apporte des réponses devant un choix et ça nous donne voilà, une possibilité. Voilà, par exemple, vous dites qu'est-ce qui se passe si je choisis si je fais ce choix, qu'est-ce qui se passe? Et vous aurez la lame qui vous donnera une réponse. Et qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Voilà. Comment évolue la situation? Toujours poser la question de façon positive. Comment évolue la situation? Eh bien, vous aurez également une réponse en vous mettant d'accord avec le mode de tirage que je vais vous montrer juste après. Alors, il y a des personnes qui me disent qu'ils voient les messages, mais rien d'autre. Donc, un souci de son. Bonjour, plus de son. Il y a un problème de son. J'ai plus rien. Je vois ce qui se passe. Alors, j'ai mon assistant technique qui vérifie tout ça. Ça coupe. Je suis d'accord avec le mode de tirage que je vais vous montrer juste après. Alors, il y a des personnes qui me disent qu'ils voient. Alors, est-ce que les autres, pouvez-vous me dire comment ça fonctionne, si c'est bon? Alors, j'en ai certains, c'est bon. Je suis désolée, c'est un peu moi non plus. J'ai plus rien. Ça coupe. Il faut se reconnecter à chaque fois.
Ouais, c'est pour ça qu'on fait une rediffusion. Merci pour ce live. Il y en a pour qui ça marche et d'autres, ça bug un peu. Alors, on est en train de s'occuper de ça. Bon, de toute façon, je n'ai pas encore montré les lames. Je vous dis un petit peu comment ça fonctionne. Pour certains, ça va. OK. Comment? Ça fonctionne les autres qui regardent en rediffusion. OK. Pour ceux pour qui ça ne marche pas, vous l'aurez en rediffusion. Mais là, je vais être obligée de continuer. Voilà. OK. OK, ça va, on y va. Donc, toujours poser la question de façon positive, pas est-ce que je vais me planter ou est-ce que voilà. Toujours poser la question de façon positive, c'est super important. Vous pouvez, par exemple, le matin, regarder un petit peu l'ambiance de la journée. Vous prenez une carte. Par exemple, je sais pas, vous prenez, vous prenez dans votre jeu, tiens, comment sera l'ambiance de la journée? Vous avez le monde. C'est une carte très positive, une ouverture sur les autres, sur le monde. Donc ça, c'est voilà, on aura une bonne journée, une carte de réussite qui fonctionne bien. Donc, l'ambiance de la journée avec une seule carte. Ça, c'est pas mal. Ensuite, vous pouvez le noter et regarder le soir ce que ça vous donne. Comme ça, vous verrez un petit peu l'évolution de la carte qui vous concerne. Alors, on a son libre arbitre, évidemment. Quand on fait un tirage de cartes, les cartes disent les choses et c'est à vous, si vous ressentez les choses de la même façon, si vous avez le même ressenti, vous dire, bah oui, c'est vrai, je ressens ça, moi aussi, dans la voyance, c'est ça. Quand j'ai mes clients et clientes au téléphone, je ne connais pas la situation, je ressens des choses et je leur dis des choses et je leur dis, voilà, si vous ressentez la même chose que moi, eh bien, ça veut dire que vous avez déjà votre réponse. On a tous de l'intuition. Si vous êtes là, c'est que vous en avez forcément. On a tous de l'intuition et à chacun de le développer. Donc, cette technique de carte, c'est vraiment bien parce que c'est un support hein, tout seul. C'est très dur. On peut y arriver, bien sûr, mais c'est quand même un bon support qui nous aide bien. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, oui, le libre arbitre existe. Si vous avez un tirage qui sort de façon négative, dites-vous bien que c'est aussi une réponse qui vous dit que vous faites peut-être erreur, que vous n'avez pas suffisamment d'énergie et qu'il faut revoir votre position. Évidemment, tout n'est pas favorable. Les cartes vont vous dire, bah là, ça va pas parce que dans le tirage, bah, en fait, vous sortez de façon avec un manque de confiance et voilà. Et donc, la voyante ou vous-même, quand vous ferez les cartes, vous direz, bah, c'est vrai, j'ai pas confiance ou j'ai pas envie ou ci ou ça. Et donc, ça peut vous rebooster. C'est aussi une méthode de se rebooster pour se repositionner dans la vie par rapport à ce qui se passe. Donc, c'est ça aussi l'intérêt. C'est pas de vous dire, tiens, il va se passer ça et c'est sûr. Non, tiens, là, ça va pas dans ce chemin-là. Ça ne va pas, donc je vais pas le prendre non plus et je vais faire autrement. C'est vraiment une orientation. C'est pas figé. Pour moi, ce qui est figé, c'est les décès. Voilà, ça, on peut rien y faire. Hein, c'est comme ça. Mais on peut pas aller contre. Mais sinon, il y a des situations qu'on peut éviter et les cartes sont là pour ça. Il faut donc avoir confiance en ces cartes et en son mode de tirage. Alors, en ce qui concerne le cœur, je l'avais déjà dit dans des précédents lives, en ce qui concerne le cœur, les lames qui disent oui au cœur, les lames de rencontre, je vais vous la montrer tout de suite. Alors, il y en a qui connaissent déjà, mais ceux qui sont novices, c'est la 6e. Je vais vous les montrer une par une, mais déjà, je vous montre ça. C'est l'amoureux. Quand vous faites un tirage, par exemple, juste à la carte, pour les débutants, vous dites, tiens, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Vous sortez l'amoureux. Là, on a vraiment un personnage. C'est une lame de choix aussi. Et quand vous avez l'amoureux, en fait, c'est une lame qui parle de rencontre au niveau du cœur. Retenez bien ça. Les lames qui disent oui au cœur encore, à l'amour, c'est le soleil, la 19e, une très belle carte, une carte de solidarité entre autres. Mais quand vous avez cette carte, c'est une carte qui parle d'enfants et de foyer également, de bien-être, de solidarité et surtout de bien-être amoureux. Là, on est bien dans son couple avec cette carte-là, le soleil. D'ailleurs, elle parle d'elle-même, cette carte. Et une autre carte qui parle de sérieux dans le couple, aussi peut-être d'une rencontre, mais surtout de sérieux, c'est le pape. C'est une très bonne carte à tout niveau, cette carte-là. Il faut que vous appuyez dessus où il y a des cartes pour ceux qui ne voient pas encore la vidéo. Voilà, alors. Un petit bouton play. Comment? Un petit bouton play. Bouton play pour voir, je redis hein, pour certains, bouton play pour voir l'image. Donc, cette carte, le pape, annonce une relation plutôt sérieuse. À la carte, on aura ça. Juste, ce qui revient souvent, c'est le cœur. Je sais, vous êtes vraiment, vous avez besoin d'avoir des réponses par rapport à ça. Donc, bonjour tout le monde. Nous voyons que les messages pour l'instant. OK. Alors, hop, je viens juste de pouvoir arriver. Les lames qui parlent de travail, la lame numéro 1 qui parle de travail, au-delà des transports, c'est le chariot. Et ensuite, je vais prendre les lames une par une. Ici, au niveau du travail, quand vous faites un tirage ou à la carte ou sur un mode de tirage, vous avez cette carte en positif. On parle de travail. Oui, on a du travail. C'est aussi une lame de transport et de, voilà,
terrestre et de voiture, mais l'âme du travail, le chariot. Et la deuxième, il y en a plusieurs, mais surtout celle-ci qui revient, c'est l'empereur. Ici, on a du travail. Et je vais vous donner des exemples tout à l'heure, vous allez comprendre. Là, on a la stabilité. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler les cartes une par une dans leur essence principale. Et vous pouvez soit noter, soit réécouter. C'est bien d'écouter, comme ça, vous êtes bien concentré. Vous pouvez la réécouter, c'est rediffusé. Donc, c'est bien aussi. Lame numéro 1, c'est le battleur. Le battleur, en fait, c'est le début. Hein, c'est la lame numéro 1, le début. On est dans une nouvelle activité. C'est une lame de jeunesse. On est dans les nouveaux départs. C'est une lame d'apprentissage. Vous voyez, ce jeune homme, c'est aussi un personnage, en termes de personnage, un enfant ou un adolescent qui se tient debout. On voit bien, il est jeune. Cette carte montre un homme qui est donc devant un établi, qui a plein d'outils sous ses yeux, hein, à sa disposition, enfin voilà, qui peut manipuler. Donc on voit qu'il est prêt à apprendre. On est dans l'apprentissage, dans le début, dans la nouveauté, et il est prêt à faire plein de choses, très novateur et très débrouillard. Lame numéro 2, la papesse. La papesse est une femme d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui garde des secrets. Dans son ensemble, en fait, on parle d'études avec la papesse, mais c'est aussi une carte qui parle de secrets. Elle cache sous sa robe des choses secrètes. Elle a dans ses mains un livre un petit peu de la vie. Elle a l'expérience de la vie. Elle peut vous conseiller. Hein, ça peut être une psychologue, une thérapeute, une sage-femme en fonction des cartes qu'on a autour, une mère, une grand-mère, mais quelqu'un qui sait écouter également, mais surtout une lame, retenez, de secrets et d'apprentissage, d'études. L'impératrice, ici, c'est une femme plutôt de 25 à 50 ans à peu près. C'est souvent la consultante. Si c'est un jeune homme, ce sera sa mère. Si c'est un homme, ce sera son épouse ou sa concubine. Cette lame parle de communication et d'écrit. Regardez, elle a comme un crayon dans sa main ici. Elle a des ailes qui montrent qu'elle communique. Et ce crayon montre qu'elle peut vraiment, elle sait bien écrire. Elle est très dynamique, elle est très active, cette femme. On parle surtout, retenez, de communication, d'écrit et de relationnel avec cette carte. Le 4, c'est l'empereur ici. Donc, je vous ai parlé d'une lame de travail. Cette carte parle de stabilité. On a un homme bien assis. Donc, c'est souvent le consultant ou le conjoint, le concubin pour une femme, ou le père si c'est un jeune homme qui consulte. Cet homme, en fait, représente la stabilité, le pouvoir. C'est un homme, quand il est bien présenté, qui a confiance en lui. Quand il est du côté négatif, eh bien, il abuse un petit peu de son pouvoir. Et bon, surtout, retenez que c'est une lame de matérialité, de stabilité et de travail. Est-ce que vous me suivez, hein? Je vais regarder un petit peu. Je vais vous laisser le temps de me dire, hein, si vous arrivez à me suivre. Alors, il y a 20 secondes de décalage. Donc, dites-moi si c'est bon pour vous. Je confonds souvent la papesse et l'impératrice. Alors voilà, je viens d'expliquer, hein, la papesse et l'impératrice, ça va. À part que je vois Karine en tout petit écran. Ouais. En bas à droite, non. En bas à droite. Oui, c'est normal en fait. C'est normal parce que là, je vous montre mes petites cartes. On peut leur faire provisoirement, on va leur mettre comme ça. Provisoirement, je vais me mettre en gros. Alors, on peut le faire. Faire stop, ça va être présentation. Voilà, provisoirement, vous allez me voir en grand. Par contre, on voit mon tableau, là, c'est pas bouger mon tableau. Donc là, du coup, je ne sais pas si vous me voyez bien, puisque je passe en grand écran. En full screen. En full screen. On est rendu donc au pape, et après, je reprendrai les messages. Le pape, ici. Voilà, peut-être vous me voyez mieux, je pense que c'est mieux pour vous. Le pape, en fait, c'est pareil. Le pape est symbole d'éducation, donc c'est un homme qui donne son accord, qui écoute. Ici, il a vraiment comment je pourrais dire, il donne son pardon, son accord, il a l'expérience de la vie. Et donc là, on a des disciples qui l'écoutent. Il indique le droit chemin, il est de bons conseils, ce pape. Retenez qu'en fait, on est dans l'accord, dans la liberté, dans les conseils. Et on parle aussi de formation, un petit peu comme la papesse. On est un petit peu aussi dans la formation. Avec le pape, en tout cas, en cas de brouille, il réconcilie, ce pape. C'est une bonne carte. On a parlé de l'amoureux tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était la carte de la rencontre. On a ce personnage ici qui est un petit peu... C'est une carte aussi de choix et de doute. Hein. Quand on a cette carte-là, on ne sait pas trop comment faire. On aura le choix. Ici, il est au milieu. En fait, il est sollicité par deux personnages. Une femme plus vieille,
plus vieille, une plus jeune. Oui, mes cartes, elles ont un petit peu vécu, hein, elles sont toutes blanchies. On voit que je m'en sers souvent. Donc, carte de choix et de rencontre amoureuse avec cette carte-là. C'est aussi la carte des amis, de la famille, carte aussi un petit peu de séduction. Si on a beaucoup de personnages, si on a, par exemple, dans une question de cœur, ici, 3 personnages, et puis on peut aussi avoir ça avec le jugement, que je vous montre. Le jugement ici, donc là, voilà, il y a vraiment beaucoup de doutes. On est dans une triangulaire, et surtout, si on a aussi le pape, le diable, là, on est vraiment dans un problème de triangulaire et un petit peu de, voilà, on a un petit peu de la jalousie, de la tromperie. Mais on n'en est pas là. C'était pour vous montrer quelques associations qui reviennent souvent. On est rendu donc au chariot. Le chariot ici, c'est un jeune homme d'une trentaine d'années, donc de 20 à 40, 50 ans à peu près, enfin, plutôt trentenaire, qui va très très vite, hein, il est tiré par ses chevaux, il y va, il est motivé, il a beaucoup d'ambition, c'est une carte de réussite, de travail, numéro 1, beaucoup d'ambition, une carte de transport, quand dans son chemin de vie, dans sa date de naissance, on a beaucoup de 7, par exemple, le 7 juillet, si les gens ont ça dans leur date de naissance, eh bien, c'est qu'en fait, ils aiment rouler vite, parce qu'on a cette carte de chariot de vitesse, ils aiment rouler vite, 7 juillet, bon voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, et on aime rouler vite, on aime la voiture, tout ce qui est moto, etc., la vitesse. Et je vous promets que ça fonctionne à tous les coups, tous les coups. Ensuite, la justice, ici. La justice, c'est l'administration. Vous voyez cette femme là qui pèse le pour, le contre, qui est prête à trancher, elle est droite, elle regarde en face, elle fait un bilan, elle est prête à trancher. On parle de contrat et de procès. Quand on l'a en positif dans une question de contrat, d'administration, c'est très bon. Quand on l'a en négatif, on perd le procès. Et je vous promets que ça marche. Donc ça, c'est bon pour la justice. Ensuite, on a l'ermite, ce vieil homme là qui est fatigué, qui avance avec sa lanterne. On a une carte de lenteur, de solitude. Si on demande est-ce que je vais rencontrer quelqu'un quand on a cette carte-là, c'est mort hein, pour l'instant. Pour l'instant, parce qu'on est trop centré sur soi, parce qu'on ne communique pas suffisamment, on est introverti. Quand on a ça dans sa date de naissance, si on a 2-9, alors ça veut dire qu'en fait, on est méticuleux, ça veut dire qu'on prend son temps, on réfléchit, on est aussi tourné vers le passé avec l'ermite. C'est pas forcément une carte négative, mais en termes de rencontre, oui. Mais sinon, c'est une carte de recherche, de profondeur, bon, il y a plein de choses, mais retenez lenteur, solitude, retard et recherche. D'ailleurs, la carte parle d'elle-même. Hein. Il est avec sa lanterne, il avance doucement, tranquillement. Il est un peu fatigué, il est un peu tout vieux quand même, hein, cet ermite. Ensuite, on a la roue de fortune. Ici, donc vous voyez ces singes qui montent, qui descendent, la roue de fortune, pas la roue de la fortune. Au début, je me trompais, des fois je disais la roue de la fortune, eh bien non, c'est la roue de fortune qui parle de haut, de bas. Vous voyez ce singe qui monte, là, qui est en pleine ascension, là-haut il est au top du top, et paf, il redescend, et il va retomber. Et donc ce sont les aléas de la vie, des hauts et des bas. On n'aime pas la routine avec la roue de fortune, quand on a ça dans son chemin de vie, on est plutôt actif, on a des hauts et des bas, on remonte vite en fonction de ce qu'on a d'autre. Mais retenez qu'on a des opportunités, on a de la mobilité, ce sont les aléas de la vie. Les choses changent et bougent avec la roue de fortune. Vous voyez, c'est mouvant, la roue bouge, la roue tourne. Je continue, je ne regarde pas s'il y a des messages, des personnes. Alors, je vais regarder s'il y a des petits messages. Il faut que j'aille dans chat. Alors, je fais un petit chat. Voilà. Alors, comment savoir si c'est positif ou négatif? Ok. Oui, Sandrine. Alors, comment savoir si c'est positif ou négatif? Eh bien, je vais vous montrer un mode de tirage tout à l'heure très simple. J'ai ma fille qui m'a posé une question. Elle est à l'étranger en ce moment. Elle m'a posé une question pour un travail. Je l'ai fait en plus comme ça. Je marchais. J'étais au Croisic en train de marcher. Elle lui dit, donne-moi 2 chiffres. Il suffit de 2 numéros. Et en fait, on a le côté positif, on a le côté négatif. J'ai vite fait un calcul. Je lui ai dit, OK, je vais donner une réponse. Et 2 jours après, elle m'a dit, donc il y a le côté positif à gauche. C'est un tirage à la coupe, je vais vous montrer après. Et à droite, on a le côté négatif. Et je lui ai donné la réponse. Je lui ai dit, voilà, il va se passer ci et ça. 2 jours après, elle m'a dit, maman, tout est arrivé. Voilà, j'ai eu la réponse. Je vous dis ça tout à l'heure. Alors, si je vais rester avec mon mari. Alors, c'est pas la peine de me poser des questions. Si je vais rester avec mon mari ou machin ou truc, c'est pas la peine. On voit ça tout à l'heure. Je prendrai quelqu'un au hasard, paf, comme ça. Mais je ne vais pas faire de voyance ce soir. J'en fais juste une, maxi 2. Là, je vous montre les cartes. Merci, voisine Pornichet Saint-Marc, Sandrine. D'accord.
J'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir tout le monde. Voilà, j'ai répondu à Sandrine, Chantal. Ça fonctionne super bien les tirages à la coupe. Oui, oui, ça fonctionne très très bien, je vous promets. J'ai plein d'exemples de retours de personnes et donc je sais que ça fonctionne. Bon, je retourne sur... Ben non, du coup, je peux rester comme ça puisque j'ai les slides après. On est rendu à la lame numéro 11, la force, ici. La force est une femme qui tient dans sa gueule, qui ouvre la gueule du chien, loup ou du lion, on ne sait pas ce que c'est un animal. C'est une carte de maîtrise. C'est la carte des indépendants. Ceux qui veulent passer indépendants, si on a ça, c'est super bon. Carte de surveillant au niveau du travail. Les indépendants, les responsabilités, c'est aussi une carte de motivation. C'est une carte favorable. Donc, c'est une bonne carte, la force. On veut maîtriser les émotions en général. Ensuite, on a le pendu. C'est très parlant, les tirages à la coupe. Oui, très parlant. Ensuite, on a le pendu. Ici, on a un homme qui a la tête en bas. Alors, c'est pas forcément une carte négative, c'est une carte de réflexion. Parce que vous voyez, il a son pied ici il peut se dégager. Donc, il est en pleine réflexion. C'est une carte de blocage, c'est une carte de santé. On parle aussi d'écologie, vous voyez, il est entouré d'arbres, de réflexion, de spiritualité quand même. Mais en termes d'action, non, on n'est pas dans l'action. C'est pas forcément négatif parce qu'il faut réfléchir. Parfois, il y a des moments où on réfléchit. On n'est pas dans l'action, c'est juste ça. Mais retenez blocage, réflexion pour cette carte-là. OK? Alors, une lame très très forte, la 13, l'arcane son nom, n'ayez pas peur. On ne parle pas forcément de mort. On est dans l'attente, effectivement. On est dans l'attente. Je désespère vraiment, personne ne me répond, je suis dégoûtée. Qu'est-ce qui se passe, Pascal? Qu'est-ce qui se passe, Pascal? Je ne sais pas ce qu'elle a. Alors, ici, je continue mes cartes. Ici, on a l'arcane de son nom. C'est pas une carte de mort, c'est une carte de fin, de renaissance. Alors, on peut avoir la mort physique. En général, on cherche pas à le savoir, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Sauf quand on a une mamie, un papy très vieux. Mais là, on est plutôt dans une renaissance. En termes de cœur, est-ce que mon couple continue si on a cette carte-là? Eh bien non. On a une fin. Le travail, on a une fin également. On parle plutôt de chômage avec cette carte-là. On est dans la guerre, dans le chômage. On a un traumatisme, un deuil, un nouveau départ. Voilà, c'est pas forcément négatif. Parfois, c'est nécessaire. Parfois, on est dans la transformation, effectivement. Quand dans un tirage, sur mes 5 cartes, on a ça, au niveau du travail, il y a un changement qui arrive. Donc, on regarde ce qu'il y a autour. Ici, on a la tempérance, une lame plutôt sympathique, de zen, attitude, de communication. La tempérance, retenez vacances. Cette femme jeune, ici plutôt zen, spirituelle, elle a ce, comment dire, ici là, comme moi, entre les deux yeux, ce point rouge qui indique une certaine spiritualité, une certaine zen attitude. On a les ailes de la communication, de la spiritualité. Elle met de l'eau dans son vin. Donc, en termes de travail, on est dans une attitude sympathique. C'est la carte du repos des vacances. On se sent bien. On est aussi dans les contacts téléphoniques et les voyages aériens. Les voyages, les contacts. Y a-t-il un jour propice ou néfaste au tirage de cartes? Non. Pas du tout, il faut être en forme, tout simplement. Bonjour Camille, je vous regarde depuis l'île de la Réunion. J'ai juste une petite question, je voudrais savoir si je vais avoir un dernier enfant. Je ne fais pas de voyance là tout de suite, comme ça. Je l'ai dit. Il faut me consulter, il faut m'appeler pour ça. J'explique les cartes là. Je disais quoi? Y a-t-il un jour propice ou néfaste au tirage de cartes? Non, tout simplement, il faut vous sentir vous bien quand vous faites le tirage. Si vous êtes fatigué, c'est pas la peine. Si vous n'arrivez pas à interpréter, eh bien, laissez tomber. Tout simplement ça. Il n'y a pas de le lundi, c'est la lune, tout ça, on s'en fiche. La main droite, la main gauche, on s'en fiche. Franchement, c'est comme vous le sentez. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Merci pour votre partage, avec plaisir. Rien ne s'affiche. On est rendu au 15. Ah, le diable. Attention, le diable ici. Carte très forte. Carte numéro 1 des finances. Vous voyez ce diable qui nous fait coucou de façon un petit peu diabolique. Voilà, le diable, hein, son nom parle de lui-même. Carte donc de finances, de politique. Donc en termes de finances, c'est très bien. En termes d'amour, attention, jalousie, possessivité, voire tromperie. Oui, il y aura un replay pour ceux qui n'arrivent pas à regarder. Le diable, c'est donc la politique, les affaires, les finances, la négociation, l'argent. Très bien pour ça. Pour le cœur, un peu plus compliqué, comme je viens de vous le dire. Ensuite, on a la maison Dieu, ou la maison de Dieu, la maison Dieu.
On a cette tour ouverte où des personnages tombent. Alors, elle est à double tranchant, cette carte. On a de la spontanéité, on a de la rapidité avec cette carte-là. C'est aussi la carte de la restructuration des travaux à la maison. On parle de rebondissement, on peut aussi parler d'échec. Cette carte, elle est à double tranchant. Bon, pour moi, elle est plutôt négative, elle est soudaine en même temps. Diable matériel, oui, Sébastien. En fait, vous voyez, ces personnages, en fait, tombent de la tour. Certains peuvent retomber sur leurs pattes, font une galipette. D'autres, on ne sait pas. On a aussi comme des confettis. Alors, ça peut être des bulles de champagne qui sautent pour fêter quelque chose de soudain, un événement. Tout dépend de ce qu'on a à côté, tout dépend de la question. Ça peut être de l'argent aussi, ou ça peut être ça peut être la grêle qui tombe. Donc, tout dépend de la question, tout dépend de ce qu'on a autour et de votre ressenti. Cette carte fait travailler votre intuition. Ce sera à vous de laisser parler votre intuition. Alors, je regarde si j'ai détruire pour reconstruire. Oui, Sébastien, effectivement. On est obligé de passer par la maison Dieu. On est obligé de passer par là avec la maison Dieu. Parfois, on est obligé, oui. Alors, quand la cesse devient positive. Alors, ça dépend de ce qu'on a autour. Hein. Si on a de très bonnes cartes, genre le soleil, le monde, voilà, très bonnes cartes comme ça atténue. Et si elle est du côté positif, bien entourée, ça atténue son côté un peu négatif, un peu perturbant. L'étoile, ici l'étoile, on a cette jeune femme nue en fait qui parle, c'est une carte d'artiste et d'avenir. On dit que les choses se mettent en place. Pour un homme, on a une rencontre à venir avec une femme, ou pour une femme avec une femme aussi, ou pour une femme, une rencontre à venir tout simplement. L'avenir, l'artiste, la culture, tout ce qui est bio, naturel. Hein, vous voyez, cette femme aussi fait couler de l'eau ici. On est dans quelque chose de favorable, positif, serein, zen, la beauté, la culture, hein, tout ce qui est esthétique aussi, tout ce qui est soin esthétique hein, avec cette carte-là. Protection aussi, oui. On dit que les choses se mettent en place. Sébastien, il communique énormément, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a? Y a-t-il une carte qui indique une période? Oui, les périodes, mais ça, je ne vais pas en parler tout de suite. Les datations, cartes inversées. Pour l'instant, je ne fais pas les cartes inversées, je vous montre juste les cartes à l'endroit et je vous explique qu'il y a le côté positif et négatif dans un tirage et j'y viens après. Oui, je ne fais que les tirages avec les 22 cartes, avec les 22 majeurs ici, sauf avec le Rider-Waite. Je suis en train de, enfin, je travaille aussi avec le Rider-Waite qui a les 22 arcades majeurs et les mineurs. C'est très bien le Rider-Waite aussi, qui ont ces 22 majeurs. Mais là, pour l'instant, déjà avec ça, on a suffisamment de quoi faire, on a des réponses. Hein. Qui tire les cartes dans les consultations? Est-ce le consultant ou bien c'est vous? Alors, moi, je fais beaucoup de consultations par téléphone, donc c'est moi qui les prends. Quand je fais par SMS, je demande aux personnes de me donner 2 numéros pour un tirage à la coupe. En fait, il n'y a pas vraiment de règle. Il faut juste se faire confiance et se dire, voilà, la carte est là, que ce soit vous, moi, il n'y a pas de règle. Il faut vraiment faire au plus simple. Je ne peux pas vous dire mieux, il faut faire au plus simple. Depuis, j'ai enfin trouvé votre tarot. Je bois un petit coup, j'ai très soif. Alors, le 18, on arrive à la lune. Après l'étoile, la lune. Une carte un peu compliquée ici. Regardez, on a ces deux chiens loups qui hurlent à la mort. Moi, je trouve que cette carte, elle est plutôt pas compliquée parce que ça exprime plein de choses. C'est une carte de psychologie qui parle du passé, de rapport à la mer. On est aussi un peu dans le mensonge, on est dans sa bulle, on est dans la lune en fait. Regardez le soleil ici qui envoie des rayons, mais c'est la nuit quand même. Hein. C'est une carte de nuit, tout comme le soleil, on voit après. C'est une carte d'été et de jour. Ici, c'est une carte de nuit. De mensonge, merci Sébastien, j'ai mon assistant. C'est le mensonge, effectivement. On a aussi une carte d'immobilier, mais regardez, surtout, je vous montrais ce soleil ici. Qu'est-ce qu'on a comme reflet ici dans l'eau? On a une écrevisse, on est dans le mensonge, effectivement, les choses cachées. Tout comme, alors si on a dans une question de couple, la papesse, la lune, le diable, au secours, grande tromperie. Hop là, alors là, on est dans une grande tromperie. Mais au-delà de ça, on est un petit peu dans le mensonge, on est dans sa bulle, on est dans la psychologie, on est tourné vers le passé, on est dans la nuit, effectivement. On parle de déménagement avec la lune, Mag, effectivement. L'illusion, Chantal, très bien. J'ai vu que les youtubeuses prennent les cartes qui tombent en les brassant. Je trouve ça un peu aléatoire. Peu importe, du moment qu'on choisit une carte, c'est pas gênant.
il faut fuir avec la lune. Alors, la lune nous dit de réfléchir. On est dans ce que je viens d'expliquer, psychologie. On est aussi, alors au-delà de la psychologie et du mensonge, on a aussi les espaces publics. On a des tours ici derrière. C'est aussi le foyer et les espaces publics, la lune. C'est comme ça. C'est vrai que c'est bizarre. Elle a deux significations, cette carte. Immobilier, espace public également. Et aussi, on est aussi dans les métiers en rapport avec la mer. Il suffit de regarder l'image. Donc, autant c'était la nuit, la lune, autant le soleil, c'est le jour. Plein jour, l'été, le sud. C'est la carte du couple et également des enfants et de la solidarité, l'entraide, la famille, la solidarité. Je peux poser une question. Ali, allez-y, posez une question. Là, je viens d'expliquer le soleil. Je regarde de temps en temps. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce que je veux surtout montrer les cartes. Fuir avec le diable, la lune et la papesse, absolument. Oui, alors, Chantal, les enfants, le tout va bien. Les enfants, les cartes qui tombent veulent être lues. Oui, absolument, les cartes qui tombent doivent être lues, on les prend. Gestation avec la lune, oui, absolument. La lune, c'est lune papesse. Alors là, on est dans la grossesse. Hein. Lune, papesse, paf, grossesse. Ah ben, ça rime en plus. Hein. Ça, vous allez vous en rappeler. Lune, papesse, grossesse. Ah là, c'est sûr et certain. Ça fonctionne. Je la remets là. Hop, hop. Alors, joie, bonheur, là on est sur le soleil. La maison de Dieu, c'est déménagement aussi. Oui, maison de Dieu et lune, c'est déménagement, effectivement. Ok, ben, il y en a qui connaissent bien, je vois que vous connaissez, c'est bien ça. Donc le soleil, je vous ai dit ce que c'était. Hop, suivante, on a presque terminé, il nous reste 3 cartes. On a le jugement. 3 personnages, dont un qui semble sortir d'outre-tombe. On est dans la spiritualité, l'intérêt pour l'au-delà, de par cette carte. Là, on pense qu'il sort d'outre-tombe. On a cet ange-là qui annonce une nouvelle. Donc, avec sa trompette, il annonce une nouvelle. On est dans la communication, dans le web, on est dans les tribunaux également, la communication, le web. Prise de conscience avec cette carte-là. Une nouvelle arrive, très bien, merci Caroline. On vous suit tous assidûment, merci. Ne pas se faire bleurer avec le soleil. Oui, quand on est du côté négatif, voilà, on peut en faire trop, on peut avoir des gens qui en font des caisses. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette carte-là? C'est une carte aussi de jugement en termes de procès. On a un jugement, donc du côté positif, ce sera bon. 2 jugements dans un tirage à la coupe, ce sera très bon, mais 2 jugements à droite, ce sera très négatif, quoi qu'il arrive, même si on a des cartes en rapport avec la question favorable. 2 jugements très négatifs. Hein. Les contrats avec le jugement, c'est pas la carte des contrats. C'est la carte d'une nouvelle qui arrive, de prise de conscience, de communication et de tribunal également. Voilà. Le monde, très bonne carte. Révélation, oui Valérie, très bien. Révélation, effectivement. Annonce d'une décision sans retour possible. De jugement, oui. Ah oui, c'est compliqué de jugement en négatif. Le monde annonce une ouverture sur le monde. La consécration, c'est une des meilleures cartes avec le soleil. On a de la clientèle. Alors c'est pareil, hein, la carte de la lune, c'est la carte de la voyance aussi, la lune. Donc le monde annonce des ressources, parle de ressources humaines, d'étrangers également, de consécration, ça fonctionne. On a quelque chose de, alors nouveau cycle peut-être, mais en tout cas, je ne reçois rien du tout. On a un départ à l'étranger, oui, avec le mât. Le mât part à l'étranger, effectivement. Il faut les deux. Ici, on parle d'étranger, mais un départ, vraiment, si on pose la question d'un départ à l'étranger et qu'on a ces 2 cartes-là, mât et monde, oui, on a un départ à l'étranger. Donc, une très bonne carte. Et pour terminer, le mât, ici, c'est la fin du cycle. On a cet homme qui part tout seul, de façon très indépendante. Au niveau d'un point de vue, si ça tombe en positif, le mât indique une évolution. On va de l'avant, on parle de voyage, de migrants. Le chat a beau le griffer, il s'en fiche, il y va. On voyage léger ici. On n'est pas attaché aux biens matériels, tout comme l'ermite, hein, il n'est pas non plus attaché aux biens matériels. Il a très peu de choses, il part, hein, c'est la fin d'un cycle, effectivement. Bachelor et monde, nouveau départ. Bachelor et monde, nouveau départ, oui, effectivement aussi, puisque le bachelor, c'est un nouveau départ. On repart pour un nouveau périple, échec et maths. Oui, ça dépend si on peut avoir un échec avec le mât, peut-être, mais en tout cas, on part vers quelque chose de nouveau. En termes de santé, j'en ai pas trop parlé, mais on peut avoir besoin d'une aide et on a surtout des problèmes de genoux avec le mât aussi. Voilà, donc on a fait le tour carrément.
avec ces cartes-là. Maintenant, je vais vous présenter un mode de tirage. Alors oui, tu veux me dire quelque chose? Oui. Et ben du coup, non, parce que j'ai pas fini. Je vais montrer le tirage. Si. Je vais vous montrer un tirage que j'ai préparé en sous forme de diapo. Donc on met ça tout de suite. Mon assistant. Qui est derrière. Bonjour tout le monde. Hop. Et donc là, voilà, tu passes les slides. Je vais te mettre. Ok, ben là, je vais mettre next. Voilà. Première question. Voilà, on va faire un petit tirage. Je l'ai fait, voilà, je l'ai préparé avant-hier. Et la question est, par exemple, on pose une question, vais-je avoir ma promotion dans les 3 mois? On peut dire dans le mois. On peut faire le tirage dans les 3 mois, dans les 6 mois. Je vais vous montrer la position des cartes. Celui pour l'instant, tu peux le mettre là. Et tout simplement, en fait, on va tirer les 3 premières cartes ici, la situation actuelle. Vous voyez, la situation actuelle. On a, bonjour l'assistant. Bonjour le fils de Karine. Oui, c'est mon fils, effectivement. C'est lui. Hop, comme ça, je peux vous voir défiler. Donc, la situation actuelle, je ne sais plus donner de la tête, à droite, à gauche, il y a des caméras partout. Heureusement, j'ai mon assistant. La situation actuelle, on met 3 cartes. J'ai fait ce tirage avant-hier et je les ai pris comme ça. J'ai dit, tiens, voilà, imaginons que j'ai ce tirage-là. Voilà. Donc, on a un chariot. Si vous avez les cartes, mettez-les devant vous, sinon vous les avez à l'écran. On a un chariot, un jugement et une impératrice. Alors, j'ai envie de vous faire participer, mais je vais quand même vous donner la réponse parce que ça va prendre trop de temps. Vous pouvez participer de chez vous. Mais déjà, la situation actuelle montre, avec un chariot, on a quelqu'un de motivé. En fait, vais-je avoir ma promotion actuellement? Le chariot montre la motivation. Le jugement montre qu'on peut avoir des entretiens. On a 3 personnages, donc ça peut aussi parler d'entretien. Vous voyez, vous laissez parler votre imagination au-delà de la signification de base de la carte. On parle aussi d'entretien. Parce qu'on a 3 personnages qui discutent et on a aussi une soudaineté, on a une rapidité avec le chariot, c'est une carte de rapidité. Également avec le jugement, hop, rapidement, on nous sonne la trompette pour dire venez, on a un entretien. C'est une possibilité. Motivation avec le chariot et l'impératrice indique des écrits, donc une possibilité de devoir écrire. On est un petit peu dans l'entretien de travail. Voilà, donc quand on a une promotion, on peut aussi être amené à écrire une lettre de motivation. L'impératrice est prête avec son crayon à écrire. OK? Alors, qu'est-ce que vous me dites? C'est positif pour moi. Marilyn Marilyn. Oui, c'est pas mal, c'est très très bien, oui. Ah, ça a réussi à se connecter. La réponse est favorable. Je vais refaire cette vie avec une belle personne. Vais-je refaire dommage, on voit pas bien. Avancement, signature de contrat, c'est bien. J'aime beaucoup ce que vous écrivez, ça me plaît bien. Bravo, bravo, mes fidèles, comment je dirais, fidèles clients, comment je pourrais dire, apprentis intuitifs surtout, voilà. L'évolution. Ensuite, regardez, on a la maison Dieu et le battleur. Alors, je me suis dit la maison Dieu, pour qui, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour la soudaineté, la rapidité. On est dans quelque chose de rapide. Donc, ce sera peut-être même avant les 3 mois. Chariot, jugement, c'est déjà rapide, les choses se mettent en place. Ensuite, dans l'évolution, on parle de soudaineté. OK, là, on n'est pas dans quelque chose de négatif. Les cartes sont bien entourées. Et le battleur parle d'un nouveau départ. Donc, on évolue dans quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui domine? On a l'arcane sans nom qui dit qu'on a encore une fois un nouveau départ. Là, c'est pas forcément négatif. Alors, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? On va vers le chômage, on va vers quoi? Mais quand on regarde la réponse tout en bas, on a la justice. La justice, rappelez-vous, signe les contrats. Donc, oui, je vais avoir ma promotion dans les 3 mois. On ne parle pas d'argent là. On cherche des cartes de promotion. On a une signature. Donc, on a, oui, une promotion. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Comment placer les cartes dans quel ordre? Eh bien, on fait situation actuelle 1, 2, 3, donc de gauche à droite, on les pose de gauche à droite, on tisse la situation actuelle. Les 2 en haut, 4, 5, l'évolution, donc la maison Dieu, le battleur. 6, tout en haut, ce qui domine, et 7, tout en bas, la réponse, tout simplement. L'impératrice peut effectivement, Delphine, montrer la personne qui pose la question, c'est une femme, oui, et on voit qu'elle est très... Ça peut être la personne qui pose la question, et là, on va dire oui, alors elle est très motivée, elle y va, elle va de l'avant. Effectivement, tout à fait d'accord. Oui, voilà. Peut-on le faire pour l'amour? Oui, on peut poser toutes les questions qu'on veut, bien sûr.
Alors, on va continuer ensuite. Slide. Slide next. Alors, pas encore. Quelle heure est-il? Ah oui, ça fait déjà 1 heure. Je vous ai promis. Ah non, 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 non. Juste un tirage à la coupe. Comment? Je prends mon temps. Hein. Oui, oui. Oui, je vais vous présenter mon travail après, mais je vais continuer sur le mode de tirage que j'ai fait à ma fille. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, je ne l'ai pas. Vous allez juste voir mes cartes. Alors, attends, on va pousser un petit peu ça. Oui, mets en grand écran, s'il te plaît, assistant. Voilà. Donc, un mode de tirage à la coupe. Tout simplement, vous mélangez le jeu. Vous posez une question. Ma fille m'appelle, me dit, maman, j'ai besoin de savoir si je vais avoir ce contrat de travail. Elle est à l'étranger. Elle travaille en digital nomade. Et elle me dit, il va y avoir le contrat. Alors, tout simplement, soit on demande 2 numéros de 1 à 22 ou de 22 à 1. Et celle de gauche, le premier numéro, ce sera le côté positif. À droite, ce sera le négatif. Donc, elle me dit le 4 et le 15. Elle ne connaît pas encore les cartes, pourtant, je leur apprends. Elle me dit le 4 et le 15. Donc, le 4, c'est l'empereur. Ici, ce sera donc le 4 et le 15. Donc, le côté positif. Donc, déjà, dans la réponse, on parle de travail. Le 15, ici, dans l'aspect négatif, on parle de finance. Pour avoir juste une coupe à un seul niveau, là, je vous montre qu'un seul niveau, c'est un autre mode de tirage très simple. On additionne 15 et 4, ce qui nous fait 19. C'est-à-dire que tout en haut, on va avoir le soleil. Donc, le soleil, en fait, c'est une carte qui reste, dont on tient compte. Et on va rajouter à cela, donc 15 et 4, 19. Si on fait 19 plus 4, 19 plus 4, 19, 20, 21, ça nous fait 23. Comme on a 22 arcanes, 23, on le réduit 2 et 3, ce qui nous fait 5. 5, on a le pape. Alors, c'est vrai que c'est pas pratique, j'aurais pu mettre ça sur le… On a le pape qui est au milieu. Non, ça va aller. Ici, donc, je reprends le soleil tout en haut. Et on a le pape ici qui vient se greffer ici. Voilà. Alors, là, on est toujours du côté positif. Hein. Voilà, on fait notre petit montage, comme je vous ai expliqué, du côté positif. Et donc, le pape parle de contrat. Donc, oui, on a un travail. On dit un travail signé qui fonctionne. Voilà, le soleil parle de toute façon, ça fonctionne. On est en duo. On peut s'associer. On a 2 personnages. Donc, oui, l'aspect négatif, en fait, c'est… Pardon, hop, ici. Donc, je lui ai dit, oui, tu as un travail, mais par contre, je pense qu'ils ne vont pas accepter la rémunération demandée. Et elle m'a dit, effectivement, 2 jours après, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ça, c'est un tirage très simple dont j'ai eu la réponse il y a quelques jours. Donc, je peux vous en parler. J'en ai plein d'autres, mais là, on va s'arrêter là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous proposer… Alors, je vais revenir, je vais prendre quelqu'un au hasard et je vais faire un tirage, mais d'une seule personne, parce qu'après, j'ai d'autres choses à vous montrer. Alors, par contre, il me faut juste un papier, un crayon. Je vais prendre quelqu'un au hasard. Sacha? Excuse-moi, tu peux me donner une feuille, s'il te plaît, et je vais repartir sur les gens, les personnes. Sinon, tu les as là. Voilà, ok. Ah oui. Alors, oui, le tirage. On additionne également quand c'est négatif. Oui, c'est pareil. On additionne à gauche et on additionne à droite. Juste un crayon, s'il te plaît. Alors, c'est très intéressant. À moi le tirage. Alors, je vais prendre quelqu'un au hasard et je vais faire un tirage. Alors, sachez que tout le monde l'entend, tout le monde le voit, en tout cas les gens qui suivent le live. Donc, c'est public. Donc, il faut que vous acceptiez que je parle devant tout le monde. Donc, je vais faire un tirage pour une personne au hasard, comme ça que je vais prendre. Je ne vais pas favoriser plus quelqu'un. Voilà, je prends au hasard. Bah, tiens, c'est Sacha qui va me donner un numéro, un nom de personne. Voilà, tout simplement. Voilà, une question et 2 numéros. On va faire une question et 2 numéros de 1 à 22. Marilyn. Et Marilyn, est-ce que c'est Marilyn qui suit déjà mes cours? Parce que si c'est Marilyn qui suit déjà mes cours, non, je vais prendre quelqu'un de nouveau. C'est pas contre toi, Marilyn. Hein, si c'est, est-ce qu'elle suit? Ouais. Comment? Marilyn. Bon, alors vas-y. Est-ce qu'on a une question? La question de Marilyn. Attends. Bravo, Marilyn. Je vais voir celle-là et Marilyn. Ok, il faut qu'elle pose ses questions. Alors, donc, il me faut une question claire et 2 numéros. Et je vais vous montrer comment je fais. Vous allez pouvoir aussi regarder. Je n'ai pas compris le tirage avec les chiffres de 1 à 22. Bah, il faudra re-regarder le live. Je ne peux pas réexpliquer là. Alors,
Pour tous ceux qui veulent une consultation, vous allez avoir mon numéro à la fin. Mais l'objectif, c'est aussi d'apprendre. Donc, j'ai envie de vous montrer comment apprendre. Et je vais vous expliquer ça juste après. Alors, Marilyn, est-ce qu'on a sa question? Parce que là, on a plein d'autres questions sinon. Hein. Qu'on prenne... On attend un petit peu. On va prendre quelqu'un d'autre en attendant parce que c'est un petit peu long. Vais-je retrouver mes enfants? Alors, on a Eve. Eve, hop, ça va vite. Vais-je retrouver mes enfants? Alors, retrouver mes enfants. On prend Eve, vais-je retrouver mes enfants 4 et 12. Alors, on y va. Eve. J'ai la question de Marine pour après, tu le dis. Ouais, après, on a la question de Marine. Donc, Eve, mais je veux faire que 2 personnes. Hein. Eve, vais-je retrouver mes enfants? Alors, je vais vous montrer comment je fais. Retrouver mes enfants. On a 4 et 12. Donc, 4, on pose 4 à gauche et 12 à droite. C'est-à-dire 4, l'empereur. Ici, on a l'empereur à gauche, c'est la réponse positive. Et 12, bah, si tu veux me l'apporter, oui, ce serait aussi bien. Ouais. On va mettre le tableau, vous verrez mieux. 4 et 12. Ouais. Donc, on additionne 4 et 12. 12, je compte très très mal, hein, je vous préviens. 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17, 18, 19, 20. 16 et 12. 6 et 2, 8. Tiens, tu peux mettre. Alors, j'installe les cartes, je vous montre. Hein, comme ça, vous allez comprendre. 4, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, 4 et 12. Donc, 4 et 12, ça nous donne 16. 16, on a la maison Dieu. J'additionne 4 et 12, ça nous fait 16 en tout. Ensuite, j'additionne 16 plus 4, ça nous fait 20. Ça nous fait ici, en tout, on réduit, ça nous donnera 20. OK? Et on additionne 12 et 16. 6 et 2, 8, 28. 16 et 12, 6, 7, 8, 28. 28, on le réduit à 10 puisqu'on va que jusqu'à 22. 8 et 2, 10. Je pense que là, vous avez compris. Voilà ce qu'on a ici dans l'axe. Alors, je réponds franchement, hein, je ne vais pas mentir, hein, d'accord? Ici, on a la stabilité. On peut avoir, on parle d'un homme, Ève. Voilà, on parle de, comment dire, on a quelque chose de stable. Donc, a priori, ça ne bouge pas trop. Alors, ici, on peut avoir des nouvelles soudaines, mais ce qui me gêne un peu, en fait, il faudrait faire un tirage plus long, c'est qu'ici, en négatif, on a un blocage. On a un blocage ici, le pendu parle d'un blocage. Ici, c'est une carte de retour. Alors, c'est très bizarre parce que c'est oui et non. La question, c'était, vais-je retrouver mes enfants? J'ai envie de dire qu'il y a possibilité d'avoir des nouvelles. Ça peut passer par un homme. Ça peut passer par un homme ici, qui actuellement ne bouge pas, mais qui parle de stabilité. On a ici des nouvelles qui arrivent, donc ça peut être dans le mois prochain, des nouvelles soudaines. Mais c'est pas sûr que ça fonctionne vraiment bien. C'est pas un grand oui. Honnêtement, dans les cartes, des fois c'est un grand oui, des fois c'est un grand non, des fois c'est un grand doute, on ne sait pas. Ici, j'ai l'impression qu'en fait, dans la réponse, on ne bouge pas assez. Alors, j'ai pas un jugement hein, du tout, hein, je ne sais pas, je connais pas la situation. On va voir si Eve peut répondre. Mais on a quand même dans l'ombre des blocages. Le retour ne se fait pas facilement. On peut avoir des nouvelles, mais c'est compliqué. Un grand retour, ça me paraît compliqué. Des nouvelles, oui, avec le jugement et avec la maison Dieu qui parle de soudaineté. Il faudrait presque aller voir plus loin. 20 et 10, hein, ça nous fait 3. Alors là, je le fais juste 16, 17, 18, 19, 23, 5. Ça peut mettre un petit peu de temps, mais il y a quand même des blocages dans l'ombre. Est-ce que Eve peut me répondre par rapport à ce que j'ai dit? Comment? Ouais, bon, bah, je vais faire Marilyn en attendant. Alors, Marilyn, quelle est sa question? Est-ce que mon fils va réussir dans son nouveau job? Mon fils va-t-il réussir dans son nouveau job? Quelles sont les cartes? Il faut des numéros. Ah bah oui, il faut des numéros. Il faut des numéros. 7 et 15. Ah voilà. Ah, bah c'est magnifique. 7 et 15. Alors 7, alors je vais enlever ces cartes-là, puisque je vais répondre après. Si entre-temps Eve me répond, si tu pouvais me dire, ce serait pas mal. 20. Elle a dit que c'était juste. Tout est juste? Oui, c'est juste. D'accord. Ah, ben voilà, ben c'est très. Enfin, voilà, j'espère que ça va bouger. Mais voilà, donc il faut prendre en compte, Eve, les messages, hein, la stabilité, le fait qu'on ne bouge pas assez. Voilà, enfin, il faut que ça travaille. Ok, ça c'est bon. Je remets ici la roue de fortune et je fais la réponse
très positif pour l'instant, a priori, avec Marilyn. Mon fils va-t-il réussir son nouveau job? On a 7 et 15. Donc, on met à gauche le chariot. Ici, numéro 7. Alors, soit on donne les numéros, soit on fait un tirage à la coupe où en fait, on prend les cartes. Tout simplement, on a mélangé. On prend les cartes et on fait ça. Ici, à gauche, c'est le côté positif. Et on retourne notre paquet, c'est le côté négatif. Voilà. Et là, on a les cartes. Voilà. Ou alors, on prend des numéros comme ça. 7 et 15. Donc, on additionne 7 et 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tout en haut, on a 22, qui est le mât. Oh bah dis donc, plein de choses à dire. Hein. On fait 22 plus 7. Donc, 22 et 7. 7, 8, 9, 20. Donc, ça nous fait 29. Donc, ça fait 9, 10, 11. On a la force, puisqu'on s'arrête à 22. Ici, on a la force. Eh bien, c'est très, 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 très favorable. Que disent les gens? Séverine, alors, merci, une relation, non. Est-ce que je vais... Ok, la situation est très compliquée. Oui, je pense, effectivement. Alors, du coup, on a ici la force et on fait 15 et 22. 15 plus 22 pour avoir le chiffre ici qui nous fait 5 et 2, 7, 2 et 1, 3, 10. La maison, la roue de fortune. Alors, donc, la question était, mon fils va-t-il réussir son nouveau job? Oui, déjà, il est très volontaire. Ici, on a le chariot. Déjà, il a le travail. Il a la force, il a l'énergie, il a la fougue, il a envie de réussir. Et il est même prêt à bouger, à partir s'il faut. Il peut prendre du galon. Il a très envie que ça fonctionne, très impliqué. Par contre, l'aspect financier ne va pas forcément suivre au départ, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le diable sortant ici. Bon, il peut avoir quelques bâtons dans les roues, mais il est très volontaire. Et pour moi, c'est quand même oui, malgré l'aspect financier qui ressort. Est-ce que déjà on a une réponse? Est-ce qu'on peut avoir un semblant de réponse de Marilyn? C'est aussi sur le matériel, tout ira bien. Il va devoir bouger. Pouvez-vous me dire si... C'est une réponse de qui? Marilyn. Je viens de répondre à Marilyn pour son travail. Est-ce qu'elle a déjà des informations pour voir par rapport à ce que je viens de dire? Sachant que je ne vous connais pas du tout, je ne sais pas qui est qui, je fais mon tirage comme ça en direct pour vous montrer que c'est pas du pipeau, que ça fonctionne bien. Ah, Marine a répondu, c'est ce que je ressens. Ah ben voilà, et ben très bien. Donc a priori c'est bien parti, il faut l'encourager. Voilà comment on peut faire. Donc maintenant je vais vous montrer, on va pousser ça. Hop. Voilà, par rapport à ça, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent faire, si vous voulez faire vous-même, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Alors, on reprend. Ah ouais, d'accord. On était rendu là de toute façon. Voilà. Donc, en fait, je vous propose, je vais vous présenter le fruit de mes 5 derniers mois de travail. En fait, ça fait longtemps, même plus que 5 mois, hein, ça fait plus de 2 ans. Je vous propose en fait 2 packs si vous voulez apprendre le tarot par vous-même. C'est pas compliqué. Il y a vraiment comme je vous l'ai dit, hein, des façons de faire très simples et plus élaborées. Je propose un pack complet intuition. Je vais vous expliquer ce que c'est et un coaching premium intuition. Je vous explique ce que c'est. Le pack complet intuition, en fait, c'est une formation complète du tarot de Marseille, débutant confirmé. On a aussi le Béline. Donc, le Béline, là, je ne l'ai pas montré ce soir, mais je pense que certains le connaissent déjà. C'est ce jeu-là avec des planètes, très complet. L'Oracle G, un jeu aussi qui complète le tarot. Voilà, c'est bien d'avoir plusieurs jeux, tiens, on a la Lune, qui parle de voyance. Et voilà, dans ce pack, en fait, vous avez la possibilité de me poser des questions par SMS. En général, je réponds très vite. Ceux qui me connaissent déjà, je réponds très, très vite. Vous pouvez m'appeler au téléphone. Alors, pourquoi est-ce que je vous propose ça? Parce qu'en fait, j'ai plus de 30 ans d'expérience. Je me suis lancée indépendante il y a 2 ans, mais ça fait longtemps que je suis dessus. Je suis presque née avec un jeu de cartes à la main, là, ce vieux jeu-là. Je l'ai eu, j'avais 17 ou 18 ans et je l'ai toujours. Des milliers de consultations réalisées, évidemment. J'ai mon cabinet, je suis à mon compte et j'ai formé déjà pas mal de personnes, des centaines de personnes. Là, on a des témoignages, on ne les voit pas, mais j'ai plein de témoignages, plein de retours sur la formation. Des gens très contents, même me demandaient rien. Les gens viennent me dire j'adore, ça me plaît beaucoup. Peut-être certains vont se reconnaître. Voilà, des centaines de retours. Plein de témoignages. Sarah, si elle est là.
La partie débutant, je dévore les vidéos, je me les repasse en boucle chez moi, puisqu'en fait, ce sont des vidéos que vous regardez à votre rythme, hein. Il n'y a pas d'obligation d'aller vite ou moins vite. Vous allez vraiment à votre rythme. Une fois que vous avez la formation, vous avancez à votre rythme. Au niveau du tarot de Marseille, donc je vous ai montré un petit peu la symbolique, hein, des scènes de vie. Vous allez apprendre à observer la position des personnages. Je vous ai un petit peu montré, hein, le mât qui va de l'avant. Voilà, on regarde, quand on juxtapose les personnages les uns à côté des autres, ça nous crée des scènes. Donc la datation, les lames positives, négatives et neutres, on peut aussi dater. Là, je ne peux pas vous montrer ce soir, je ne peux pas tout vous apprendre évidemment, mais il y a moyen de dater également. On a des lames rapides et lentes, différents modes de tirage, des exercices donc dans la formation. Avec l'oracle G, en fait, il est d'apparence très simple. Il est composé de 61 cartes, cet oracle G. On peut, grâce à ce jeu, découvrir la personnalité de quelqu'un. Il suffit de poser la question dans le domaine affectif, professionnel, santé. Dans tous les cas, de toute façon, on pose les questions. Ah, pardon, c'est l'oracle G, je me suis trompée. Ça, c'était le Béline. Ça, c'est l'oracle G, je me disais. On a des saisons, en fait, qui sont… Les 4 saisons sont représentées. On a des animaux, des objets, des scènes de vie, par exemple. Vous voyez, on a une scène… On a un papier, une écriture, une plume. On a des animaux. Voilà, on a vraiment des symboles qui sont représentés à chaque fois. Ici, regardez, on a, je pense que vous connaissez ce jeu, l'oracle G. La flûte, voilà, c'est la fête. On fête quelque chose. Voilà, c'est assez facile à interpréter. Il suffit de bien poser la question. Vous pourrez facilement faire appel à votre intuition. Et je vous apprendrai également des modes de tirage. Ça, c'était pour l'oracle G. Hop. Et donc, le Béline, voilà, je viens au Béline, 52 cartes sous l'influence de 6 planètes et du Soleil. Ici, par exemple, on a une carte lunaire, ici, donc je ne vais pas vous expliquer maintenant, mais ces planètes reçoivent des influences soit bénéfiques, négatives, de combat, d'expansion, de joie, de solitude, de chance, en fonction des planètes. Donc déjà, ça nous donne une bonne orientation, en fonction du type de carte qu'on sort. Ici, c'est Mercure, une carte d'expansion et de mouvement. En observant cette famille de planètes, grâce à des modes de tirage, vous aurez réponse à vos questions. Voilà, donc la formation, en fait, elle est en ligne, en accès illimité à votre rythme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un ordinateur, sur le téléphone, sur la tablette. Vous prenez le métro, vous allez au travail, vous êtes en bus, où vous voulez, vous avez 10 minutes, hop, une petite vidéo de Karine. Et comme je vous le disais, vous pouvez m'appeler, mon numéro de téléphone s'affiche, hein, me laisser un message si vous avez des questions, un nœud, je réponds très vite en général. Alors, c'est donc un coaching premium intuition dans le détail, en fait. Hein. Bon, je ne vais pas tout vous détailler maintenant, mais en gros, dans le détail, c'est un certain montant, évidemment. Je ne détaille pas. Si on additionne tout, eh bien, on est à 797 € pour ces 3 formations et les appels. Mais comme vous me regardez ce soir, je vous fais une offre à 490 € en une seule fois ou alors en 3 mensualités. Ça va s'afficher sur le côté normalement pour ceux qui veulent réserver. Alors, ceux qui veulent réserver, en fait, vous avez l'offre qui s'affiche tout de suite. Donc, 3 mensualités à 176 € ou 6 à 92 €. Si vous êtes intéressé… à droite, vous avez la possibilité de prendre la formation. Maintenant, je continue mon diapo. Voilà. Donc, 490 € pour vous. Vous pouvez payer en 6 fois aussi à 92 € et vous avez accès à tout de suite. Hein. Voilà, rien n'est bloqué parce que vous payez en 6 fois. Vous avez tout de suite, évidemment. Et surtout, ce que je vous propose, qui est génial, c'est que vous ne vous engagez pas tout de suite. Comment ? C'est que ce soir, quoi, pour 7 jours. Ah oui, par contre, c'est que pour ce soir. Oui, vous avez un essai de 7 jours gratuit. C'est-à-dire que vous prenez la formation là, ce soir. Vous avez 7 jours d'essai gratuit. Donc, vous rentrez vos codes de carte, OK? Mais vous n'êtes pas débité avant 7 jours. Ça vous plaît, vous gardez. Ça ne vous plaît pas. Avant le 7e jour, vous dites, bah non, en fait, j'ai essayé, je n'aime pas. Ça peut arriver, hein, ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Vous ne serez pas débité. Je vous le promets, c'est garanti. C'est arrivé, hein, donc on annule. La plupart du temps, les gens prennent. Donc aujourd'hui, seulement pour vous, vous avez 7 jours d'essai gratuits à partir de maintenant. Donc jusqu'à dimanche soir prochain, 7 jours inclus. Voilà. Je continue. Pour ceux qui veulent, next. Donc, il y a seulement 3 places. Hein, donc, c'est pas que je veux vous presser, mais je ne prends pas tout le monde parce que je ne peux pas avoir tous les élèves en même temps. Donc, pour l'instant, comme c'est une formation de qualité, je m'investis en temps. J'ai aussi des consultations. Je réponds à tout le monde. Ça me prend beaucoup de temps. Je fais des vidéos sur YouTube. Donc, voilà. Je prends 3 personnes seulement
pour cette formation-là. Vous avez donc le lien ci-dessous. Mais je voulais aussi vous dire que si vous voulez encore aller plus loin, vous avez une deuxième formation dont je vais vous parler. Donc, ça s'appelle le coaching premium intuition. Donc, vous avez cette première, tout ce que je viens de vous expliquer est donc disponible pour vous. Et en plus, vous voyez, en plus, vous avez donc les lives d'1 heure par mois en privé, là, comme je viens de le faire, mais en privé avec des exercices pendant 1 heure. En rediffusion, évidemment. Donc ça, c'est 28 € sur chaque mois par 12. Ça dure à peu près 1 an, mais vous pouvez arrêter quand vous voulez. Vous avez un livret explicatif du tarot de Marseille en PDF. Vous avez le guide de l'intuition, du développement personnel qui est un condensé de mon expérience de 20 ans. Vous avez une séance finale pour tester, valider votre apprentissage avec moi. Je vous délivre une attestation qui va vous aider à vous lancer. Vous avez le conseil de l'expert marketing qui est mon assistant, qui connaît très bien. C'est lui qui m'a lancé. Donc, je peux vous dire que ça fonctionne. J'ai combien d'abonnés? Beaucoup d'abonnés, plus de 12 000, je crois. 12 000 abonnés en même pas 2 ans. En 2 ans. Donc, les conseils de Sacha qui vous montrent comment lancer votre affaire. Donc, tout ça, voilà, vous avez des prix au détail. Hein, ça va faire une certaine somme. Mais, comme vous êtes là à me regarder ce soir, je vais vous annoncer une somme qui peut vous plaire. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent se lancer. Et une formation en ligne pour apprendre à créer votre site. Donc, le tout vaut, oui, au secours, 1 781 €. Mais, comme c'est vous ce soir, vous pouvez avoir cette formation en soit une fois, donc vous avez la possibilité d'y avoir accès là maintenant tout de suite à droite. Vous pouvez payer en 1 fois, 6 fois ou 3 fois. 6 fois, ça fait 164 € et 3 fois 327 €. Donc ça, c'est vraiment pour vous lancer et je peux vous dire que voilà, il faut faire quelque chose de qualité, se faire connaître. Hein. C'est bien de faire voyance et tout, c'est très bien. Mais si vous ne vous faites pas connaître, ça va être compliqué. Moi, au départ, voilà, je faisais pas, j'étais pas à mon compte, j'avais pas beaucoup de monde. Aujourd'hui, je me suis fait connaître, ça fonctionne évidemment, j'ai de bons retours, faut être bon aussi évidemment. Mais je suis là pour vous apprendre comment faire, évidemment. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez aussi ce soir, pareil, les 7 jours d'essai gratuits à partir de maintenant jusqu'à 7 jours. Vous ne serez pas débité. Vous essayez toute la formation. Enfin, vous regardez, vous faites dérouler et comme ça, vous verrez si ça vous plaît ou pas. Il n'y a pas d'engagement du tout. Donc, 3 places également, la même chose. 3 places, comme je fais cette formation de qualité, 3 places de disponibles dans la même, voilà, dans le même cas. Et pour être sûr de suivre la formation, pour suivre la formation et être sûr d'avoir votre place, vous avez le lien ci-dessous qui apparaît. Donc, à gauche, le pack complet, donc à 490 €. Comment? Et à droite, donc, ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Tu voulais me dire quelque chose? Non. Non? Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. C'était la dernière diapo? Non, c'est la réponse aux questions, pour ceux qui veulent. Ah oui, alors oui. Des questions. Alors, comment est-ce que vous aurez accès aux vidéos? En fait, vous recevrez un email qui vous donne accès à la plateforme de formation où vous aurez toutes les vidéos explications détaillées. Merci pour vos partages. Vais-je retrouver mon amoureux? Ok, je regarde un petit peu ce que vous mettez. Le guide en PDF pour le tarot de Marseille, seul est-il disponible? À 24 €. Oui, à 24 €. Et comment ils font pour l'avoir? Ils m'appellent? Non? C'est sur le site. C'est sur mon site www. Sur le site, ils le verront. Sur mon site www.voyancecarine.fr. Vous le verrez sur mon site dans formation. Il faudra aller dans l'onglet formation. Voilà. Ok, très intéressant entre nous, mais j'aimerais en apprendre plus. Si vous voulez en apprendre plus sur la formation, voilà. Donc, vous pouvez suivre ça je l'ai dit, sur le téléphone, l'ordinateur, la tablette. J'ai reçu ma nouvelle carte bleue hier et pas mon code, donc je ne peux pas acheter la formation aujourd'hui. Dans ce cas, qu'elle nous envoie un petit SMS en lui disant qu'elle suit live, on lui fera un... Alors, Sandrine, dans ce cas-là, exceptionnellement, parce que je suis au courant, problème de code, je peux comprendre, vous m'envoyez un SMS là ce soir sur mon téléphone, comme ça je saurai que c'est vous et je vous mets ça de côté, pas de problème. Je vous garde ça de côté, je ne vais pas vous pénaliser à cause d'une carte. Si on n'a aucune connaissance dans le domaine, évidemment, tous les modules sont accessibles à tous, vous allez tout apprendre de A à Z, je prends mon temps, tout vous expliquer. Et si on n'a pas de temps, vous avancez à votre rythme. Est-ce que vous avez d'autres questions? Très intéressant, bonne soirée. Sylvie, merci. Donc, Sandrine, j'ai répondu. Vous m'envoyez un SMS. Je vais brancher mon téléphone juste après et je réponds à ceux qui ont des questions en complément. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors,
J'hésite, j'ai pas tout compris et c'est le tarot. Le tarot ne me correspond pas. Alors sur mon site, vous avez la possibilité de choisir d'acheter les jeux séparément. Vous verrez les prix dessus. Vous allez sur mon site. Je peux peut-être leur écrire, écrire mon site. Je peux écrire en bas à droite, je crois. Voilà. Donc je vous écris ici là. Donc, vous allez sur www.voyance. Karine. Attends, je vais l'écrire. Ouais, voilà, il va l'écrire. Donc, ceux qui veulent juste prendre ou le tarot, ou le Béline, ou le jet, vous pouvez l'acheter à l'unité. Donc, ce sera un prix normal. Hein. Vous allez sur mon lien et puis vous irez sur formation, tout simplement. Mais bon, c'est vrai que c'est bien. Le tarot, c'est pas si compliqué. Hein. J'explique vraiment les choses de façon simple. Merci beaucoup pour ces partages de connaissances. Merci pour cet agréable moment passé entre compagnie. Même avec toutes les promotions, ma retraite ne permet pas d'apprendre. Mais c'est dommage. Je comprends. En plusieurs fois, oui, c'est en plusieurs fois et c'est par prélèvement. Vous pouvez choisir 6 fois. Là, par exemple, si c'est maintenant, on est le 15. Enfin, je sais plus. À partir de la date où vous prenez, en fait, vous serez débité le même jour du mois suivant, tout simplement. Voilà, donc je ne pénalise personne, évidemment. Et j'en suis ravie. Ah, merci Marilyn. Elle a pris le pack coaching premium et elle en est ravie. Merci Marilyn. Superbe vidéo comme d'habitude. Merci Sébastien. Merci pour ces jolies informations. Belle soirée. Voilà, si vous avez d'autres questions, je reste encore un petit peu avec vous. C'est formidable. Merci pour votre soutien. Dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez en savoir plus. Ça veut rien dire. Voilà. Donc, voici mon téléphone pour plus d'infos. Vous pouvez m'envoyer des messages et surtout, donc c'est que ce soir ou jusqu'à demain? Non, jusqu'à demain quand même. C'est pendant 3 jours, 4 jours qu'ils peuvent commander. Alors, on peut commander, voilà, j'ai le chef qui me dit qu'on peut commander pendant 3 jours, 3-4 jours, avec les 7 jours d'essai. Voilà, donc vous avez 3 jours. Donc, ce soir, lundi, mardi, fin mercredi soir. Vous avez mon téléphone et si vous voulez recevoir le lien ou je ne sais pas, vous dites info suite au live de voyance ou alors vous le commandez directement, vous allez sur mon site tout simplement, ou vous m'appelez, vous m'envoyez un message, si vous êtes perdu, vous m'envoyez un message, vous me dites j'ai vu le live de dimanche et je veux, voilà, et je vous envoie tout ça, il n'y a aucun problème. Merci pour tout, très utile. J'ai vraiment essayé de faire au mieux pour vous montrer les modes de tirage qui sont vraiment pas compliqués. On peut avoir des réponses tout de suite. Quand le tarot ne répond pas, ça veut dire qu'on n'a pas la réponse tout de suite. Des fois, c'est très clair, des fois, c'est compliqué, mais en général, on a des réponses. Quel est le code à mettre avec le numéro de téléphone pour ceux de l'étranger? Comment ça? C'est plus 33, non? C'est plus 33 de l'étranger, il me semble. Oui, je pense que c'est plus 33. Nicole. Une bonne équipe, vous deux. Merci Sébastien. Oui, c'est vrai. On travaille tous les deux super bien ensemble. Merci Sébastien. Tamara, vendredi, ça va aussi. Je suis payée par semaine. Pour vendredi? Ah oui. Un petit SMS, il faut m'envoyer un petit SMS à ce moment-là. Tamara, vous me dites, voilà, pour moi, c'est vendredi. Est-ce que c'est possible? Je peux faire l'effort, évidemment, s'il y a les payes qui arrivent après. Ok, vous m'envoyez un petit SMS ce soir et je vous mets tout ça de côté. Ok, merci. Voilà. Un petit SMS pour ceux qui ont un petit problème de carte ou de je ne sais quoi, je peux comprendre, je ne vais pas vous bloquer, évidemment. Si ça vous intéresse, moi, c'est un grand plaisir de vous… Voilà, je serai obligée de monter une autre classe à ce moment-là. Je vais voir. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Ok, je vous envoie. Vous m'envoyez un petit message, Marilyn. Il est gentil, le fils. Oui, il est gentil. Merci, c'est gentil. Oui, il est très gentil, mon fils. Il est gentil, compétent et tout. Il n'est pas vieux. Il a 22 ans et il fait tellement de choses. Voilà. C'est vrai qu'on fait une bonne équipe tous les deux. On travaille bien ensemble. Et je pense qu'il pourrait être voyant lui aussi. Hein. Ouais. Je pense qu'il a les gènes de la voyance, je pense. J'ai des intuitions des fois qui me viennent, des choses qui arrivent. Il est parti à Bali et en fait, il a ressenti un endroit dans lequel il connaissait déjà le lieu. Là, il revient de Bali. J'avais vu dans mes rêves, en fait. J'avais vu l'endroit dans mes rêves et je suis arrivé, c'était exactement la même chose. C'était une plage avec une grotte, il y avait des choses religieuses et j'avais fait ce rêve plusieurs fois, peut-être 3 ou 4 fois. Et c'était vraiment perturbant de me dire que cet endroit, j'étais jamais venu avant, mais j'avais déjà vu. Tu l'avais reconnu sans y avoir été. Et ouais, ça, ce sont des réminiscences, ça c'est fort, vraiment incroyable. Et Bali, ouais, c'était à Bali. Donc je pense qu'il a des intuitions et même pas que ça, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées. Donc forcément, les chats ne font pas des chiens, évidemment. Voilà, je pense que à quelle date la rediffusion? À partir de ce soir?
Normalement, ouais, d'ici 20-30 minutes, ça sera. D'ici 20-30 minutes, ce sera au top hein, pour la rediffusion. Je vais demander juste en grand. Ça sera mieux, je pense. Ouais, on va se remettre en grand. Le slide. Voilà. Voilà. Bienvenue dans mon monde. OK. Rêve prémonitoire aussi. Hein. Voilà, ben je vais vous laisser dans la continuité de cette soirée voyance. Voilà. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Je n'ai pas vu l'heure passer. C'est 1h20 qu'on est ensemble. J'ai pas vu le temps passer parce que j'adore ce que je fais et vous avez dû le ressentir sans doute. Hein. C'est mieux en grand. Oui, bah oui, on se voit mieux. Ouais, vous voyez mieux, c'est sûr. Hein. Voilà, mais on peut pas tout faire. Hein. Merci à tout le monde pour vos partages, pour vos messages. Et de toute façon, je ferai d'autres lives dans, je sais pas, on verra. Comme le directeur aura choisi, l'assistant directeur. Je vous embrasse et n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire où vous en êtes, hein, si vous êtes décidé que je vous mette de côté le pack, hein, si vous avez un souci quelconque. À très bientôt, avec plaisir.